Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors nous sommes le vendredi 24 mars, il est 15 h et je reviens pour faire un petit tirage. Donc je n'ai pas de thème parce que j'ai un petit papier avec plusieurs thèmes et le pendule ne m'a pas validé un seul de ces thèmes. Donc j'ai demandé si il préférait que je tire une carte dans mon jeu et il m'a répondu que oui. Donc je vais partir comme la dernière fois avec le capitaine et faire un tirage sur le thème parce que tout ce que j'ai énoncé ne leur convenait pas. Enfin, c'est pas qu'ils ne veulent pas que je fasse ce thème-là, c'est que c'est plutôt plus tard. Plus tard, pas maintenant. En priorité, il y a autre chose à faire. Donc. En tout cas, mes amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, j'ai continué à me reposer. Ça va un petit peu mieux, même si je suis encore fatiguée. Mais bon, je sais pas si c'est peut-être un thème que je devrais faire. Demander pourquoi. Parce que j'ai apparemment autour de moi, il y a pas mal de monde de fatigué également. Mon chéri ici est fatigué. Et pas mal de monde quand je dis que j'ai du mal à faire les choses parce que j'ai la volonté de les faire, mais physiquement, je fais un épuisement assez rapide, quoi, on va dire. Donc, du coup, ouais, ben, je vais le noter, ça, tiens, hop, le pendule. Je vais le mettre là. Je vais le noter. Voilà, on verra s'ils veulent que je fasse ce thème-là plus tard. Voilà, alors, le thème d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça va être, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous voulez qu'on traite comme sujet? Allez, ça sera toi. Ah! Alors, nous avons la première dame, d'accord. Alors, la première dame, ça peut être la première dame de France, mais ça peut être une première dame. Bon, là, celle-là, je ne l'ai pas loupée, hein, je la montre à chaque fois, mais bon, j'avoue que je n'ai pas mis du cœur. Ok, bon, ben on va voir ça. On va prendre des mots et on va voir qu'est-ce que les guides veulent nous dire à ce sujet concernant la première dame. Allez, on va prendre 3 mots sur Bribri. Bon, déjà d'entrée, on commence fort hein, avec le mot sexualité. Ok. Accepter. Ok. Et repos. Alors, sexualité, ça me fait penser évidemment on va dire, à la légende urbaine. On va dire ça comme ça parce que pour l'instant, il n'y a aucune preuve concrète hein, que cette dame serait, voilà, trans. Accepter. Alors, est-ce que c'est pour accepter sa sexualité ou pour accepter autre chose ou pour accepter un repos? Et après, on a donc le repos. Alors, concernant la sexualité, qu'est-ce que vous voulez nous dire à ce sujet, s'il vous plaît? L'intérêt vis-à-vis de sa sexualité. Ok. Un nouvel intérêt concernant sa sexualité. Bon, on ne parle peut-être pas de son genre, mais peut-être tout simplement de son orientation. D'accord. Alors, je suis désolée, j'ai encore la voix très voilée. Je ne sais pas, depuis que j'ai été malade, ma voix n'est pas revenue. La même que d'habitude. Enfin, j'ai pas retrouvé ma voix. Donc, bon. Alors, accepter. Accepter quoi? Accepter qui? Accepter comment? Alors, j'en ai 2. Accepter la découverte du changement. D'accord. Bon, je pense qu'on nous parle vraiment de son genre. Comme si on était en train de nous dire qu'il y allait avoir des infos ou quelque chose qui allait se passer qui ferait en sorte d'appuyer une certaine acceptation concernant son changement de sexe peut-être. Hein, je ne sais pas, je vais peut-être un peu loin, mais...
Et le repos, c'est pourquoi le repos, s'il vous plaît? Alors, j'en ai deux. On nous dit le repos par rapport à une injustice. Et on a le froid. Alors, un froid injuste. Alors, est-ce qu'on nous dit qu'il faut lâcher l'affaire sur la question de son genre? Parce que ce n'est pas juste. Moi, honnêtement, je le répète encore une fois, et puis pour les nouveaux abonnés ou les nouvelles personnes qui tombent par hasard sur ma vidéo, je n'ai rien contre les transgenres, je n'ai rien contre les homos, je n'ai rien contre les personnes qui ont des sexualités différentes, on va dire, de l'hétérosexualité. À partir du moment où ce n'est pas quelque chose d'illégal ou que ça ne fait pas de mal à autrui. Là où ça me dérange, c'est quand il y a propagande. Quand il y avait une propagande anti-gay, ça me dérangeait, mais qu'il y ait une propagande pro-gay, ça me dérange également. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une propagande donne une validité exacerbée à quelque chose, qui fait changer la vision de la chose, les choses doivent se faire, si vous voulez, naturellement, et pas forcément parce que c'est de la bien-pensance, voyez. Et en même temps, je reviens toujours sur ça, mais moi ce qui me dérange, c'est quand... alors je vais mettre une pause parce que je vais vous le retrouver. J'ai trouvé un article, je ne l'ai pas partagé sur Telegram, parce que voilà, bon, j'ai trouvé ça tellement hallucinant. Bon, après, je ne suis pas certaine que ce soit réel, mais si c'est vrai, ça va loin quand même. Alors je mets une pause, comme ça je vous mets la photo. Voilà, bon, bah écoutez, voilà, ce genre de dérive là, pour moi, c'est pas normal, voilà, bref. Donc, alors, on va s'arrêter avec les mots. Je vais les garder. Je vais mettre la carte ici, je vais les garder ainsi, hop là. Et je vais prendre le tarot psychologique, n'importe quoi. Le tarot psychique, pardon. Allez, on va prendre concernant cette personne, quelles sont les énergies qui pourraient concerner cette personne, s'il vous plaît. Voilà, on va s'arrêter avec 3. Alors, on nous parle de solitude. Donc là, la solitude, c'est l'ermite. L'ermite, on nous dit qu'il y a une notion de patience, comme si on était en train d'attendre quelque chose. Ici, on a l'éveil. Donc là, c'est le commencement de quelque chose. On attend que quelque chose commence. Et là, on a le sacrifice. Donc, c'est que des cartes majeures qui sont sorties. Et là, c'est le pendu. Donc là, on nous dit que c'est un sacrifice, mais aussi quelque chose qui est attendu. Ok. Alors, les énergies concernant la première dame. Là, on a réalisation de souhait en dernière, en deck, pardon. Excusez-moi, je dis n'importe quoi. D'accord. Donc, si je comprends bien, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a une forme de commencement, de prise de conscience peut-être. Ok. Est-ce qu'on nous dit également que ce personnage va être sacrifié concernant l'opinion publique pour une cause, pour un commencement de quelque chose, comme si ça allait commencer par elle. Bon, ok. On va mettre les cartes ici. Du coup, je vais prendre ombre et lumière et je vais demander... donc, on va continuer avec les mots, les paquets des mots. On va continuer avec les cartes. Donc, sexualité, intérêt nouveau. Un nouvel intérêt pour sa sexualité, pour la sexualité. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par rapport à ça? Alors, ça n'a pas sauté, donc on va faire une coupe sur
Voilà, message général, une tendance avec ce jeu concernant ce personnage. Donc là, on nous parle de justice de loi. Oh, d'accord. On nous parle de justice de loi, on nous parle de sataniste. On nous parle de diable et de Satan. Bon. Ok, comme ça, c'est fait. Bon, on sait beaucoup de choses, hein, bien sûr, mais bon. Donc, sexualité, intérêt est nouveau. Un nouvel intérêt pour une sexualité, pour sa sexualité, ou pour une sexualité en règle générale. Allez, je vais en prendre 3 par position de mots. Alors, on nous parle ici d'humain, de l'humanité, de la fraternité. On nous parle de révélation. Et on nous parle de minorité et d'étrangers. Donc là, ce qu'on nous dit avec ces 3 cartes, c'est que par rapport à un nouvel intérêt concernant la sexualité, on nous parle de choses qui ont attrait avec peut-être la traite des humains à l'étranger et qu'il va y avoir des révélations à ce sujet. Par rapport au changement, l'acceptation de la découverte du changement. Alors, on va en reprendre 3 de la même manière. Alors, ici, on nous parle de créatures de monstres, de grands réveils, puisque là, on a le sommeil, les rêves. Et on a ici l'Océanie. Alors, l'Océanie, ça peut être le côté géographique, donc l'Océanie à proprement dit. Mais ça peut être également une île. Hein, on peut voir aussi une île. Ok, je vais en prendre une 4e, du coup. On nous parle de contrôle mental et de psychologie. D'accord. En fait, je comprends ce qu'on nous dit. C'est qu'en fait, par rapport à quelque chose de paradisiaque, en fait, on nous dit que c'est un contrôle mental parce que ça n'a rien de paradisiaque. Et qu'en fait, les gens vont comprendre, vont se réveiller par rapport au fait qu'il y a des monstres dans notre société. Ok. Et par rapport au refroid, j'ai repos et froid, j'ai fait refroid. Par rapport au repos de l'injustice et du froid, ou du froid sur l'injustice, on va voir de quoi ça nous cause. Alors, on nous parle du sport, couple, voyance. Alors, ce que je comprends, c'est que ce que je suis en train de comprendre, c'est que pour le couple en question, par rapport à repos, froid, injustice, par rapport à tout ce qui est fait au niveau magie, au niveau des énergies qui sont trafiquées sur sa personne, enfin sur le couple en question, on nous dit que ça risque d'être sport parce que maintenant il y a un froid, l'injustice est gelée, est au repos. Comme si la justice allait pouvoir entrer en vigueur. C'est ce qu'on avait eu dans la coupe, qu'elle allait avoir une forme de justice concernant des liens avec le cornu ou des actes en lien avec ça. Hein, d'accord? Bon. Comme s'il y avait quelque chose qui allait sortir sur cette personne et qui allait peut-être amorcer un grand réveil supplémentaire. Très bien. Alors, du coup, je vais compléter avec... Hop, excusez-moi, je mets sur pause. Voilà, excusez-moi, j'ai eu un coup de fil. On va compléter avec mon jeu. Concernant la première dame de France, qu'est-ce que vous avez voulu... qu'est-ce que vous vouliez nous transmettre comme information en nous demandant de traiter cette question? Donc, quelles sont les informations que l'on doit obtenir sur cette personne? Là, on nous parle d'effets secondaires. Alors, on ne va pas parler forcément de médicaments, mais peut-être quelque chose qui vient par rapport à une activité, à quelque chose... On pourrait par exemple dire, je ne sais pas, on va dire par exemple, manger trop gras donne du cholestérol. C'est un effet secondaire, vous voyez. Il n'y a pas que les médicaments. Hein.
On nous dit qu'il y a le karma qui va entrer en vigueur. Donc là, il y a le retour de bâton par rapport à des choses qui ont été faites et qui vont apporter des désagréments. Et en tout cas, on nous dit qu'il va y avoir des gens qui vont protester par rapport à ce qui va être découvert ou du moins révélé. Si on prend en lien avec les mots en haut, on nous dit que par rapport à la sexualité, des choses en lien avec la sexualité, on nous dit qu'il y a des effets secondaires possibles. Par rapport à la découverte d'un certain changement, à l'acceptation du changement, on nous dit qu'il va y avoir un retour de bâton. Et par rapport à la fin de l'injustice, on nous dit qu'il va y avoir des manifestations. C'est-à-dire que des choses vont être révélées. Allez, les effets secondaires, est-ce qu'on peut en avoir un peu plus? On nous parle d'innocence. Oh, mon Dieu. Bon, l'innocence, vous voyez ce que je veux dire. On va pas dire que cette personne est innocente. Hein. Des effets secondaires par rapport à l'innocence, d'accord? Mais encore. Alors, on a l'éléphant ou on a l'Inde. Alors, l'éléphant, on peut le voir dans le sens, la mémoire de l'éléphant. D'accord. Et pour compléter l'éléphant, s'il vous plaît, on nous dit qu'il va y avoir des bonnes nouvelles. Il y a des choses qui vont sortir par rapport à des choses anciennes. On va enfin avoir une justice parce qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à des révélations qui malheureusement sont des... Comment dire? J'essaie de choisir mes mots pour pas être trop choquante. Des conséquences sur de l'innocence. Alors, ces choses faites sur l'innocence ne sont pas des bonnes nouvelles, mais le fait que ce soit révélé, ça veut dire que c'est stoppé. Vous voyez ce que je veux dire? Okay. Par rapport au retour de bâton, au karma, pour la première dame de France, on nous dit que c'est une marionnette. Ou ça concerne sa marionnette, si elle est marionnettiste de quelqu'un. On nous dit qu'il y a une opposition contrôlée. D'accord. En fait, ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'il y a quelqu'un dans son entourage, ou qui est en tout cas, qui soit en lien avec elle, qu'elle croyait manipuler, mais qui en fait est un loup déguisé en brebis. Donc, veut dire qu'elle croyait manipuler quelqu'un, mais en fait, c'est elle qui était manipulée. Comme si c'était inversé, vous voyez? Non, c'est pas le bon côté. Et par rapport à, ici, les manifestations, on nous parle de lenteur, d'accord? Donc, les choses vont s'étaler dans le temps, hein, ça ne va pas se calmer au niveau de la manifestation proprement dit. Et là, on nous parle de marionnettiste. Alors, on a la marionnette là, et ici on a le marionnettiste. Qui est ce marionnettiste, s'il vous plaît? Ah, j'en ai deux. Regardez qui c'est le marionnettiste. Et fatigue et sommeil. Alors, d'accord, oh là là, mon Dieu, je suis en train de comprendre. Je pense que là, c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Le problème qu'il y a, c'est quand on s'exprime durant les tirages, ben, ce que l'on dit devient réel dans les énergies et on peut nous en parler dans les tirages. Et en fait, on nous dit que il y a une forme d'injustice. Non, face à l'injustice, c'est pas, ça la concerne pas, cette colonne. En fait, ce qu'on nous dit ici, c'est que un milliardaire d'influence, donc que ce soit le Bill, le Gaga ou un autre, on ne sait pas, mais quelqu'un, en tout cas, de haut placé dans la pyramide, a en fait manipule les gens en les ralentissant, en leur donnant de la fatigue, en leur donnant sommeil, pour ne pas qu'ils soient trop nombreux et trop en forme pour manifester. Voilà ce que je comprends. Bon, ça n'a rien à voir avec la première dame.
Mais là, je pense qu'on a répondu à ma question, pourquoi tout le monde était fatigué. C'est parce qu'en fait, il y a des choses qui sont certainement soit dans l'eau, soit dans l'air, soit je ne sais pas de quelle manière, mais les choses sont faites, ou dans les aliments, les produits frais peut-être aussi, les choses sont faites de manière à ce que nous soyons fatigués. Bon. Ok, donc là, ça ne la concerne pas. Du coup, ça, je le laisse de côté. Et là, je pense que ici, c'est pareil. Donc, du coup, je vais reprendre ici un mot pour la première dame, uniquement concernant la première dame. Non, bon, on me dit que non, on me dit de ne pas reprendre. Ok, d'accord, allez. Alors, je vais continuer peut-être là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ce retour de bâton, par rapport à une marionnette qui en fait était une opposition contrôlée et qui n'était pas vraiment quelqu'un de manipulable? On nous dit que peut-être que soit c'est quelqu'un qu'elle a entrepris durant l'été, ou que les choses vont se révéler pendant l'été, ou du moins pendant la chaleur. Là, on nous dit virus naturel. D'accord. Et là, on nous parle de restaurant et de cantine. Alors, on va en prendre une autre. On nous parle de faux drapeau. D'accord. Donc déjà, ce qu'on nous dit, c'est que cet été, bon, je pense que pour la première dame, on ne va pas nous donner plus. Mais en tout cas, on nous dit que cet été, on va avoir peut-être quelque chose dans l'alimentation qui va être un faux drapeau, c'est-à-dire quelque chose qui sera naturel, comme, vous savez, quand l'été, les fruits de mer sont impropres à la consommation, ou est-ce qu'on va encore nous parler de grippe aviaire, ou de, vous voyez, des choses qui touchent la production d'alimentation, on va dire ça comme ça. Et on nous dit en tout cas qu'il va y avoir un faux drapeau. Donc ce sera quelque chose de naturel et on va nous faire croire que c'est quelque chose d'autre. D'accord. Et là, est-ce que je prends une autre carte? Donc là, on a moustache. Bon, là, on nous dit que par rapport alors, moustache, vous savez que c'est Hernandez. C'est pas Hernandez, c'est Martinez, pardon. Donc, le patron hein. On nous dit qu'il y a une arnaque et une trahison. Donc là, on n'en a pas beaucoup parlé dans les infos, mais a priori, les syndicats, je ne sais plus combien de syndicats, 5 ou 6 syndicats différents, auraient dérobé alors soit aux licenciés, c'est-à-dire ceux qui payent un abonnement ou une licence pour faire partie de tel ou tel ah zut, comment on appelle ça, syndicat de défense des travailleurs. Là, il y a eu 10 millions de 6 groupes de syndicats qui ont volé 10 millions. 10 millions, ils ont volé. Mais personne n'en a parlé, ou très peu. Donc, est-ce qu'on nous parle de ça? On nous dit qu'il va y avoir une hécatombe. Ouais, ils vont tomber, les syndicats. Hein. Je pense qu'ils vont tomber, les syndicats. Voilà. Et les travailleurs vont se libérer, en fait. Ils vont se libérer parce que les syndicats sont des arnaques. D'accord, ok. Ok, ok. Et on peut en savoir un peu plus là par rapport à ce faux marionnette manipulé. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? On nous parle de scandale sexuel. Quelqu'un qui travaille, un harcèlement sexuel au niveau du travail, qui crée une crise ou qui augmente une addiction. Alors, est-ce que c'est quelqu'un pour qui la première dame aurait des vues? Oui, puisque là on mesure la carte de coupable. Donc c'est quelqu'un qui a priori travaillerait au château. Et en fait, la première dame serait complètement accro
à cette personne, ou alors au château, il y a beaucoup de gens qui sont addicts de choses pas très légales. Bon, je pense que je ne pourrais pas en savoir plus. Ok. Là, je vais quand même voir par rapport à l'innocence quand même. Hein. Là, l'innocence. Vous pouvez me préciser cette carte, s'il vous plaît. On nous parle d'une dispute. Donc, il va y avoir des conflits par rapport à ça. Et il va y avoir un chaos à l'issue du combat. Ça va vraiment déclencher des foudres au printemps. Pour quelqu'un à lunettes. Il y a quelqu'un à lunettes qui devrait partir au printemps. Bon, je pense que j'en saurai pas plus. Je vais prendre un autre jeu. Hop, je les rangerai après. Je vais prendre le politiquement incorrect. Allez, on va faire un tirage en croix. Quelle est l'évolution de la situation concernant la première dame? Alors déjà, on nous dit que c'est un jeu. On nous dit qu'il y a une tactique, qu'il y a une stratégie. Un plan. On peut le voir comme ça aussi. Un plan. Ok. Quelles sont les énergies? L'évolution des énergies concernant la première dame de France. On nous dit que c'est un spectacle. Non mais franchement, regardez. Hop là. Voilà. Vous voyez, c'est un spectacle. On nous dit que c'est un amusement, que c'est un passe-temps, que c'est un spectacle, que c'est une comédie, que c'est un divertissement. D'accord. On nous parle de la naissance, de la fécondation, de la création, du début de quelque chose. Hop là. Où elle est passée? Oups. Elle est là. Ah. En réponse à la question, on a Diablito. On nous parle du mal. Donc on l'avait eu dans la coupe avec le ombre et lumière. Hein. Et en synthèse, on nous parle d'impureté, de souillure. Donc, quelle va être l'évolution de la situation pour la première dame? On nous dit que c'est un jeu, que c'est un plan, que c'est une tactique, une stratégie. En contre, c'est que c'est une comédie, un spectacle. Quel est le chemin pour arriver à la conclusion? C'est un début de quelque chose, la création de quelque chose. La réponse à la question, c'est que c'est quelqu'un qui est néfaste. C'est quelqu'un qui va continuer dans les choses néfastes. En tout cas, elle est baignée par le néfaste. Et que la synthèse de tout, on nous dit qu'il y a une dénaturation, une souillure, une pollution. Alors, je vais en prendre encore une autre. Alors, on nous dit que le jeu est en train de... c'est la détérioration de leur stratégie. Leur stratégie est en train de perdre du terrain. En face, le spectacle... Hop là, c'est retourné. Regardez, c'est la prison, la punition, l'enfermement. Donc, en fait, on nous dit qu'en face, il y a... il va y avoir une exhibition, ça va être montré au niveau de l'enfermement, au niveau de la captivité, de la détention, de la mise en prison, de l'arrestation. Ça sera mis publiquement en ligne. C'est-à-dire que tout le monde pourra le voir. D'accord. Et là, par rapport à la vie, à la naissance, au début, à la création. Hop là, on nous parle de ville.
On nous parle de ville, on nous parle d'agglomération, de métropole. Donc là, ça, on parlerait peut-être de Paris. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer, une espèce de force qui va être amenée à la capitale par la population, qui pourrait amener quelque chose. Est-ce que vous pouvez me préciser, s'il vous plaît? Alors, j'en ai 3. Oui, alors, en ce moment, on n'arrête pas avec ça hein, dans les infos. On entend parler de ces choses-là en permanence. Pardon, je verbalise. Pour les gens qui ne regardent pas l'écran ou qui ne peuvent pas voir l'écran. On parle d'extraterrestres, on parle de galactiques, d'ovnis, d'invasion, de contact, d'aliens, d'humanoïdes. Ici, on nous parle de direction, de choix, de distance, de détour. Hein. Je fais distous, ça fait détour et distance. Voilà. Et par contre, on nous parle de manipulation, d'illusion. Donc, on nous dit bien en fait que on essaye de faire une espèce d'écran de fumée pour pour détourner l'attention. On nous met les ovnis, les extraterrestres, pour pouvoir faire illusion par rapport aux vrais problèmes, pour pouvoir dominer la situation et influencer l'opinion publique. Ok, alors, ensuite, ici, sur le cornu, donc là on nous dit cette personne est démoniaque, mais encore. C'est son naturel en fait. Elle est naturellement démoniaque. C'est quelque chose qui est tout à fait normal pour elle. Mais encore. Et on nous dit que elle a beaucoup d'influence. Parce que là, on a le monde, on a l'étendue, on a l'amplitude. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'influence dans son milieu en tout cas. Quelqu'un qui est d'un haut rang, on va dire ça comme ça. Ou à un haut degré, peut-être. D'accord. Donc là, par rapport à l'impureté, à la dégradation, à la dénaturation, on nous dit que c'est une catastrophe naturelle. C'est un fléau. Mais encore... C'est un fléau pour l'humain. Voilà. Tout simplement. Qu'est-ce qui est un fléau pour l'humain, à proprement dit, s'il vous plaît? Alors, on nous dit que c'est la fin de l'humain. Non, 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 rassurez-vous. On nous dit qu'il y a une pollution, une impureté, une souillure, une catastrophe naturelle concernant l'individu. Bon, là je vous avoue que je sais pas trop. On nous parle de la fin et de la renaissance de quelque chose. Comme si tout ce qui était pollué, ça allait switcher, on va dire, vous savez, en miroir, on inverse complètement les choses. Et qu'en fait, l'humain pourrait passer sur quelque chose de nouveau. Parce que la fin de la pollution amènerait quelque chose de nouveau. Bon, je vais quand même en reprendre une dernière, s'il vous plaît. Hop, j'en ai 2. Est-ce que ça s'est retourné? Oui, on a les médias. On a la culture et on a la pauvreté. Actualité, les médias, la culture, les films, les arts et la nécessité. Donc en fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont nécessaires de montrer ou de manipuler au niveau des médias, de montrer un certain scénario pour pouvoir cacher certaines choses.
Ça, c'est ce qu'on nous dit. Mais j'ai toujours pas compris ici. De qui la mort, c'est pour qui? C'est pourquoi? Vous voulez nous dire quoi par là? D'accord, c'est ça. Donc, en fait, on nous dit que c'est la sérénité parce que c'est la fin, c'est ça. C'est la fin du cataclysme pour l'humanité. Voilà, c'est ça. Ok. C'est pour ça que je voulais vraiment attendre de comprendre le message parce que ça aurait pu être anxiogène pour rien. Voilà, regardez, en deck, on a la victoire, on a la réussite, l'exploit. Bon, les choses arrivent, les bonnes choses arrivent. Bien sûr, c'est pas demain matin, ni après-demain. Le temps, vous savez qu'en voyance, ça n'existe pas vraiment. Donc, c'est impossible de savoir exactement pourquoi les choses se passent de façon aussi lente. Et pourquoi autant de choses continuent à être existantes. Je vais quand même garder sa carte et je vais prendre l'oracle. Non, je vais prendre, hop là. Je vais prendre le grand été là. Et avec le grand été là, on va demander quel est le message que vous pouvez nous donner pour que nous, peuple, en attente de changement, comprenions le rôle de cette personne dans ce que nous vivons aujourd'hui, et ce depuis quelques années. Quel est le rôle de cette personne dans les événements que nous vivons aujourd'hui et depuis quelques années? On nous parle d'homme de robe. Alors, je suis désolée, hein, mais un homme en robe, oups. Une affection, d'accord. Bon, l'homme de robe chez Tella, c'est le juriste, le juge, tout ce qui est en lien avec la justice. Et ici, on nous parle de l'affection. Alors, l'affection, on a la folie. Et derrière l'homme de robe, on a le désir. Ok. Allez, je vais faire un tirage en croix. Quel est le rôle de cette personne, l'influence de cette personne sur ce que nous vivons? Non, je vais faire en 3 cartes. La prospérité, la tendresse, le voyage. Bon, déjà, ce qu'on sait, c'est que par rapport aux gens riches, c'est quelqu'un qui apprécie les gens riches dans le monde. D'accord? On couvre. On nous dit que sa manière d'être va avec l'argent. Elle aime l'argent et elle ne peut pas vivre sans argent. On nous dit que elle aime beaucoup... elle a des passions et ces passions lui prennent toute son attention. On nous dit qu'il va y avoir... Donc là, ça concerne la consultante. Donc elle voyage beaucoup. D'accord, je vais en prendre une autre. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne sait pas exactement... elle a su par le passé exactement ce qui allait se passer dans son chemin de vie. Mais là, en ce moment, elle est un petit peu... elle est un petit peu perdue, en fait. Voilà. Parce qu'en fait, le cadeau est empoisonné. Vous voyez, on a cadeau et tricherie. Donc, moi, je prends l'interprétation comme un cadeau empoisonné. D'accord. Voilà. Et ça amène un certain éloignement, une certaine distance. D'accord. La distance, l'éloignement, pour qui, pourquoi? Voilà, elle perd de l'argent. Elle perd de... C'est-à-dire qu'elle est obligée, le cadeau empoisonné, c'est qu'elle est obligée de se détacher de ce qu'elle aime le plus, c'est-à-dire la prospérité financière. Donc là, en ce moment, je vais quand même en prendre une dernière. Alors là, j'ai la grossesse et l'infortune. Voilà, la grossesse, c'est les projets, parce qu'en fait, sur les projets, il y a une infortune. Voilà, c'est-à-dire qu'elle voit ça, c'est la même chose, si vous voulez. Elle voit
sa bonne fortune s'éloigner parce qu'elle a une infortune sur les projets. Donc c'est pareil. Donc elle perd beaucoup en ce moment. D'accord, ok. Elle perd beaucoup. Mais encore, qu'est-ce qui va lui arriver précisément? Qu'est-ce qui va arriver à cette personne précisément? Quel est son karma? Alors, on a la prodigalité, on a le pouvoir, on a l'argent, ok. On nous dit qu'il va y avoir des démarches par rapport à de l'argent, par rapport à des démarches d'ordre d'intérêt financier. Il va y avoir des progrès, des choses qui vont évoluer, qui vont évoluer, mais avec un succès modéré, c'est-à-dire qu'il va falloir avoir une indulgence sur le succès. Comme si ce n'était pas les choses qu'elle attendait, au niveau où elle les attendait. Et là, par rapport aux discussions, donc là, les discussions, ça peut être les bavardages, donc ça peut être les médias, ou ça peut être des révélations, ou ça peut être des informations qui fuitent. On nous parle de réception. Donc, est-ce qu'on nous dit par rapport à ce qu'elle a reçu, ou éventuellement par rapport à des soirées? On va regarder. À des soirées. Eh ouais. Des soirées qui ont amené à la mort de personnes. Et ça s'est passé directement là-bas, au château. Oh, mon Dieu. Alors, si je reprends avec tout ça, je suis désolée pour les âmes sensibles, hein, mais... on nous dit qu'il y a des démarches financières, c'est-à-dire des contrats qui sont passés. Mais ces contrats, ils sont en perdition, comme s'ils étaient décevants au niveau de leur succès. Et que du coup, ça crée beaucoup de réunions, on en discute. Mais en même temps, on nous dit que on en discute peut-être dans ces réceptions où il y a de la violence et du deuil, et ces réceptions ont lieu au château. Le pouvoir. Alors, quand on voit cette carte-là, forcément, quand on voit la carte du pouvoir suivie du militaire, bon, on se dit de suite, est-ce qu'on nous parle de loi martiale? Est-ce que vous nous parlez de loi martiale? On nous dit qu'il va y avoir des éclaircissements, comme des révélations, sur une femme méchante. Donc, a priori, on nous dit qu'il va y avoir un petit peu de tempérance. Il va falloir mettre un peu d'eau dans son vin. Elle va mettre de l'eau dans son vin pour se repentir. Elle va dire qu'elle s'est dévouée à son rang, à sa position. Voilà, ça y est. Ça y est. Voilà, c'est ça plutôt. Vous voyez, à son travail courant, à sa position en tant que première dame. En tant que domestique, c'est-à-dire en tant que personne employée du château. Alors bien sûr, c'est pas elle qui faisait les poussières sur les tableaux, hein, mais... Allez, une dernière là. Et là, on nous dit qu'elle est seule, puisqu'on a la carte du célibat. En tout cas, on nous dit qu'en ce moment, elle est plutôt isolée, plutôt que célibataire. Elle se sent un petit peu isolée. Elle se sent un petit peu seule chez elle. Ok. Et par rapport à l'argent, bah regardez, on nous dit qu'il y a l'incapacité sur l'argent. Quand je vous dis qu'il y a des problèmes au niveau financier, voilà, au logis, hein, donc au château ou dans le foyer, il y a des ennuis pour le couple parent de la France, donc
et l'entourage. Donc les ennuis, moi je le prends pour le président et sa présidente, ou voilà, sa moitié, on va dire ça comme ça. Et l'entourage, c'est-à-dire les ministres, les députés, les sénateurs, les patatis, les patatas. Et qu'est-ce qui va se passer pour eux? Ils vont recevoir beaucoup de critiques. D'accord. Par rapport à une faillite. D'accord. La faillite des projets. D'accord. Des entreprises. Oui, ça c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises malheureusement qui vont... Voilà. En fait, on nous dit qu'à l'avenir, il y a beaucoup d'entreprises qui vont fermer, qui vont faire faillite. Des projets qui vont être avortés. Alors, bon, moi ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi vous avez voulu que nous parlions de ce personnage-là. Et pourquoi pas de son mari, qui lui est censé être le chef de l'État. Hein, je dis bien censé. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Allez, je vais prendre le tarot égyptien. Allez. Pourquoi vous avez voulu qu'on parle de cette personne? Et quel est son pouvoir au sein de notre pays? Au sein du château? Quel est son pouvoir? À quel niveau elle est influente? Quelle est son influence réelle? Qui nous concerne, nous, en tant que peuple de France. Regardez, ça ne s'invente pas. La carte, c'est le démon. On nous dit que c'est un pouvoir supérieur. D'accord? Et on nous dit que c'est qu'il y a en face, il y a les militaires. On a les militaires, parce que là, on a le cavalier d'épée. Ok. Quel est son vrai rôle? Donc là, on avait eu la... Comme quoi, c'était quelqu'un qui avait du pouvoir. Et là, on a l'autorité, le pouvoir. Elle a le pouvoir, en fait. Elle a le pouvoir sur le travail. D'accord. Sur la majorité. Donc la majorité, c'est ceux qui sont normalement au château. Ok. En tout cas, il y a des documents en lien avec cette autorité. Par rapport au travail, on nous dit qu'il va y avoir une rupture de contrat de travail. Alors, ça voudrait dire que ce qu'on m'a donné comme info sur son bonhomme, c'est qu'effectivement, il va partir. Donc, s'il lui parle, il ne va pas rester, évidemment. Là, par rapport à la majorité, on nous parle de litige, de complications. Donc, il va y avoir des complications pour la majorité, donc ceux qui sont au château. D'accord. Donc, on nous dit qu'en fait, c'est elle qui est au pouvoir. Est-ce que c'est bien ça? On nous parle de mariage raté, d'adultère. D'accord. De tromperie. D'accord. De rupture. Bon. En tout cas, le couple va se séparer, ça c'est une certitude. Mais moi, ma question c'est, est-ce que c'est elle qui a les clés du château? Hein, on va dire ça comme ça. On nous dit qu'on va apprendre des choses concernant la consultante, donc elle. On nous parle de certitude, d'accord? Une certitude d'arrestation. C'est l'écroulement, on nous dit, regardez.
Et donc, qu'est-ce qu'on va apprendre une fois qu'elle sera écroulée? On va apprendre en fait le butin, c'est-à-dire ce qu'elle a récupéré. On nous dit que ça va être une chance, qu'on va avoir un nouvel horizon. La création, la naissance, la confiance, la famille. Donc des choses très positives après ça. La sagesse, la vertu, la dévotion. Donc, comme si une fois qu'elle serait partie, ça serait le top départ pour que les choses aillent vers le mieux. Ok, bon. Moi, ce qu'on me dit en tout cas, c'est que cette personne n'est pas juste la potiche qui est censée accompagner le chef de l'État. Hein. C'est surtout quelqu'un qui décide énormément. Bon, déjà, moi, ce que je sais voilà, moi, ce que je sais au fond de moi, c'est que la marionnettiste, c'est elle par rapport à la marionnette nunu, comme dirait. Je la regarde, enfin, je regarde mon dessin immonde. Allez, pour le plaisir, je vous la remontre, ma beauté. Oh, que tu es belle. Allez, je vais prendre le Béline. Allez, on va faire un dernier tirage avec le Béline. Allez, qu'est-ce qui va se passer là concernant? Alors, on a les honneurs. On nous dit qu'il va y avoir, par rapport à une distinction honorifique, on nous dit qu'il va y avoir une certaine sagesse. C'est-à-dire que par rapport à son rang de première dame, il va y avoir une sorte de sagesse. Et cette sagesse, c'est tout simplement de la modération et de la réflexion, voire de la prudence. Voilà, déjà d'entrée, comme s'il y a beaucoup de gens qui allaient enfin raviser leur opinion sur cette personne. Allez, quelle est l'évolution de sa situation dans les mois qui viennent? Donc là, on a la renommée. Hein. Donc là, c'est les militaires, déjà. Mais c'est surtout l'opinion publique. Ici, on a les pourparlers. Donc, il va y avoir des journalistes qui vont beaucoup en parler en face. Il va y avoir des journalistes, il va y avoir des débats, il va y avoir dans les réseaux sociaux, il va y avoir beaucoup de choses qui vont être dites là concernant. On nous dit que là, c'est juste la clé de quelque chose. Que cette situation va dénouer quelque chose, déverrouiller quelque chose. Ici, on nous donne, en réponse à la question, on nous dit que la grâce. La grâce, c'est tout simplement une prière exaucée. Comme si notre prière allait être exaucée. Et on a, en synthèse, on a les pénates. Donc les pénates, c'est le château, la maisonnée, mais ça peut être aussi également le pays. Alors du coup, je vais recouvrir ici simplement les pénates. Ah, j'en ai deux. On nous dit qu'il va y avoir un changement avec intelligence. On nous dit qu'il va y avoir une évolution à une période donnée. Il va y avoir des connaissances, du savoir. On va apprendre des choses. Donc je pense que ça peut concerner à la fois le château, savoir ce qui s'y passe, mais également une prise de conscience dans le pays concernant ces personnes-là. Du moins, cette personne-là. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir beaucoup de révélations et que cette personne va être... elle va être mise au pilori. Hein, elle va être soumise à l'opinion publique. Et en deck, on a l'élévation. Donc, on a une augmentation et les choses vont arriver petit à petit. Ça va être amené
de façon linéaire et continue. Très bien, très bien. Bon, attendons pour ça. Allez, je vais prendre quand même 3 cartes de l'oracle lumière, parce que depuis tout à l'heure, je le prendrai, je le repose. Il va croire que je l'aime plus, mon pépère. Allez, t'as pas fait tomber 2 cartes. Je fais une coupe. On nous parle d'un horizon nouveau. Et on a encore l'intelligence, vous voyez. Il y a quelque chose, pardon, excusez-moi pour le micro. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive par rapport à quelque chose d'intelligent, quelque chose de réfléchi, de préparé, de planifié. Donc là, on nous dit vraiment de tenir le coup parce que les choses vont changer. Les choses vont évoluer de manière positive. Allez, en 3. Vol-perte. Voilà, ben regardez, ils vont tout perdre. Les parents, donc on va dire le couple, les parents de la patrie, donc les deux du château, ils vont tout perdre. Et on va balayer le passé. Et une fois qu'on a balayé le passé, tout est plus propre. Et on repart sur de bonnes bases. Bon, c'est juste un mauvais moment à passer. Après, ce moment peut durer plus ou moins longtemps. On le sait. Alors, je veux bien essayer de prendre une carte de mission de vie pour avoir un ordre d'idée de temps sur, à attendre pour la chute de ces deux du château. On nous parle de décembre. Donc là, j'avais déjà eu cette réponse-là. On nous dit en tout cas, bon, pas le 15 du mois prochain, ça je pense pas. Quoique, pourquoi pas. Que les choses commenceraient au 15 du mois prochain, mais qu'en tout cas, ça concernera beaucoup de choses écrites, des documents. Il y aura beaucoup de documents qui seront là pour les faire tomber, pour les comment dire, les confondre. Et là, on nous dit que c'est quelque chose qui se fait dans l'indépendance d'organisation, ce qui va les faire tomber. Il y a des personnes qui sont à part, qui font leur petit business, leurs petites enquêtes, leurs petits dossiers, tout ça à part, et que ça va venir quand il faudra. Tout sera juste, bien sûr. Allez, je range cette tête LED. Hop. Et maintenant, je vais demander juste 3 cartes, ou 2 ou 3, allez, les cartes que vous voulez, le nombre que vous voulez, pour nos amis qui nous regardent et qui nous écoutent. Des cartes conseils, des cartes qui permettent de tenir le coup. Allez, j'en ai 2. On nous parle de la paix et du pouvoir d'apprivoisement du petit. Donc là, on nous dit qu'il y a la perfection. Tout est fait par la perfection. Les conditions sont favorables pour l'expansion. Donc les choses vont continuer à évoluer dans le sens positif des choses, mais que le rythme est juste et qu'il ne faut surtout pas attendre que ça soit plus vite, parce que si c'est plus rapide, ça sera bâclé. Et quand c'est bâclé, c'est mal fait. Et ici, on nous dit voilà qu'il faut... c'est des préparations minutieuses, ingénieuses. Et qu'en fait, il faut s'adapter à la situation pour pouvoir supporter toutes les énergies bizarres que l'on ressent en ce moment. On nous dit vraiment de nous tenir, de nous accrocher, parce que c'est encore compliqué, mais rien n'est insurmontable. Et il faut surtout rester patient, parce que tout ce temps, toutes ces étapes, tout ce que l'on vit est nécessaire pour une issue définitivement positive. Voilà mes amis, bah, écoutez, ce tirage a été plutôt explicite. Donc bah, si je comprends bien, c'est plutôt elle qu'il faut viser au niveau du château de cartes à faire tomber, plus que lui. Comme si c'était elle qui avait un peu les clés de notre misère, entre guillemets, on va dire ça, comme ça. Mais ce n'est qu'une question de temps. Voilà. Soyons patients, mes amis. Tenons le coup. Et plus on résiste, et plus on est résistant, et plus on est résistant, et plus on sera fier d'avoir été acteur pendant cette période, et de permettre aux générations futures de vivre la vie qu'ils méritent, c'est-à-dire une vraie vie et pas un esclavage que nous connaissons aujourd'hui.
Voilà mes amis, écoutez, je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Aimez-vous, aimez-vous entre vous. Et moi je vous embrasse et je vous aime fort. Au revoir mes amis.